On lance le compteur. On laisse le compteur, voilà, parti. 6 minutes. Alors, juste pour resituer le débat, Laurent Larroca est un jeune entrepreneur qui, avant, travaillait dans une grande entreprise de high-tech qui s'appelle Lenovo. C'est amusant, mais attention, tu lui voles des secondes. Hein. Oui, mais Très c'est pour expliquer un petit peu le parcours. C'est que voilà, vous êtes parti de Lenovo pour créer votre start-up qui n'a rien à voir en fait avec ce que fait Lenovo, c'est-à-dire les ordis, les smartphones, etc. Là, on est dans quelque chose qui est écolo. En fait. Qu'est-ce que c'est The Trip? Alors oui, alors ça a à voir puisqu'en effet on utilise quand même des smartphones. C'est du soft en fait. Exactement. L'idée c'est, on est parti d'un constat assez terrible que en France on adore se déplacer, mais la plupart du temps on le fait 8 fois sur 10 avec une voiture et avec son pot d'échappement. Donc on s'est dit est-ce que c'est possible de changer, est-ce que c'est possible de se déplacer sans le pot d'échappement, sans justement émettre d'émissions de CO2. Et c'est ce qu'on a développé. C'est un service qui va permettre à tous de pouvoir se déplacer en émettant le minimum de CO2 et de gaz nocifs. Voilà, c'est ça l'idée. Alors ça se représente comment? C'est une appli, un site web? Alors c'est les deux. C'est un site web, vous pouvez aller voir thetrip.com avec 2 E et je vais vous expliquer pourquoi on a appelé The Trip avec 2 E.com. Donc là c'est notre service web qui est plutôt pour des voyages qu'on va planifier à l'avance pour par exemple faire un week-end. Longue distance. Voilà, plutôt longue distance. Et donc là vous avez compris, on va combiner plusieurs modes de transport et notamment le train pour pouvoir aller vraiment d'un point A à un point B. Parce que c'est ça l'idée, c'est d'aller vraiment faire du porte-à-porte pour aller concurrencer la voiture. Dissuader d'utiliser la voiture, soyons clairs. Alors c'est pas pour vous dissuader de prendre la voiture. C'est vous inviter en effet à considérer d'autres moyens que systématiquement la voiture, puisqu'on l'utilise beaucoup, même pour aller chercher une baguette de pain aujourd'hui, pour faire 500 mètres, on est capable de prendre sa voiture. Donc l'idée c'est, est-ce qu'il existe d'autres moyens de transport sur de la longue distance ou sur de la courte distance? Et là le smartphone est peut-être plus pertinent pour sortir de cet endroit et aller par exemple au resto. Est-ce que j'ai les moyens d'y aller et est-ce qu'on va aussi me les présenter? C'est l'objet de notre application, on va me les classer, on va me les présenter pour me donner envie justement de les utiliser par leur durée, par justement leurs émissions de CO2 qu'ils ne font pas. Pour qu'on comprenne bien Laurent, je vais donc sur The Trip, je rentre mon point de départ et mon point de destination et là vous allez tout me calculer, vous allez me dire voilà, pour avoir le parcours le plus green possible, il faut prendre tel moyen de locomotion, etc. Je vais vous présenter un maximum de solutions et c'est vous qui allez choisir en effet de continuer à prendre votre voiture si vous estimez que c'est la meilleure solution ou alors changer peut-être vos habitudes. Si je prends ma voiture, combien de CO2 je vais consommer? Enfin, pas consommer, mais plutôt dégager, émettre. Et évidemment tous les culpabiliser. Ah non, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est pas de faire de l'écologie culpabilisante parce qu'on en a justement trop fait jusqu'à maintenant. Oui, c'est pas forcément très efficace. Exactement. L'idée c'est d'inviter à faire mieux. Voilà, c'est ça vraiment l'idée, c'est plutôt une écologie positive. Alors comment est-ce que je fais pour interfacer ça avec mes applis de navigation habituelles qui vont être, je sais pas, Google Maps, Waze, on les utilise. Uber, etc. On les utilise parce que nous notre idée c'est pas de faire de la navigation, c'est pas le pendant. C'est vous aider à choisir. C'est-à-dire qu'on va mettre sur la table tout ce qui existe. Donc, par exemple, pour traverser Paris ou une autre grande ville, est-ce qu'on doit utiliser sa voiture? La plupart du temps, non, parce qu'il y a énormément de trafic. Donc, on va vous dire en vélo électrique, en métro, vous allez mettre tant de temps et surtout, vous n'allez pas émettre tant de CO2. Et pour justement fidéliser et pour récompenser justement les utilisateurs qui vont faire quelque part cet effort de changer momentanément ou pour toujours leur mobilité, on va planter des arbres pour eux. C'est pour ça qu'on s'appelle The Trip avec 2 E, le jeu de mots, trip du strip. Tree et trip. Exactement. D'accord. C'est bien, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il faut vraiment une appli pour me dire qu'en vélo, je ferai moins de mal à l'environnement qu'en voiture? Oui, ou en voiture électrique. Non, vous n'avez pas besoin d'une appli pour savoir que ça fait moins de mal. Par contre, vous avez besoin d'une appli pour savoir si en vélo électrique ou en vélo normal, vous allez mettre tant de temps, vous allez pouvoir l'utiliser s'il fait beau, s'il ne fait pas beau, si l'air est pollué. Donc tout ça, on vous le dit aussi et on vous conseille de ne partir en vélo que s'il fait beau, s'il y a une température D'accord, c'est parce que si par exemple vous prévoyez qu'il va pleuvoir, enfin parce que vous êtes branché sur une data météo et qu'il y a de la pollution, vous allez déconseiller le vélo pour prendre un autre moyen qui ne sera pas forcément plus green, mais qui sera plus... plus réaliste. Quoi. Exactement, on vous proposera, pourquoi pas, de prendre le métro. Évidemment, vous serez à l'abri de ces intempéries. S'il pleut et s'il y a la pollution, tu prends un Hummer.
finalement. Non, je plaisante, faut pas exagérer. Alors, vous avez raison de le préciser, François. On utilise aussi tout ce qui est VTC et taxi, Uber Green et G7 Green. Donc on est capable aussi d'agréger ces datas-là dans notre appli pour dire, voilà, vous avez le choix vraiment entre toutes les formes de mobilité. On les a mis dans The Trip. Il reste une poignée de secondes ou est-ce que cette application est d'ores et déjà disponible? Alors l'application est en bêta. C'est-à-dire qu'on l'a mis sur le Google Play, on a développé la version Android pour l'instant. Donc je vous invite à aller sur notre site d'abord pour pouvoir avoir accès justement au chemin pour aller sur le Google Play et télécharger cette application, The Trip avec 2 E, thetrip.com et nous donner tous vos feedbacks parce qu'effectivement on vient de se lancer comme François le disait et on a besoin d'énormément de retours utilisateurs pour progresser et apporter la meilleure expérience. Voilà, et bientôt il y a une appli iOS j'imagine. Bien sûr. Dans le pipe, forcément. Évidemment. Voilà. Là on est vraiment dans le monde de la big data, des algos finalement. Absolument. Vraiment, c'est l'appli du moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Larroca. Il reste encore 5 secondes. secondes. Bon, on n'a pas eu le temps de parler du modèle économique, mais ça sera pour peut-être une prochaine fois. Ne vous en faites pas. Parce qu'on n'a pas le temps, j'imagine qu'il est là, le modèle économique. Exactement. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Au revoir.